m'avait pourtant juré qu'il fallait faire attention à Madrid. Attention, hein. Attention, tu disais, hein. Victoire 4-0 de nos Parisiens face à la racaille madrilène, mais d'une facilité déconcertante. D'une facilité déconcertante. Doublé de Fabian Ruiz, un but, une passe D pour Dembélé, but de Ramos, passe D de Barcola. On leur a roulé dessus, on les a piétinés. Piétinés. Canon. Canon. Les gars, c'est trop facile, c'est trop facile. En fait, je sais même pas quoi vous dire. Mes tops et mes flops, tout le monde est dans mes tops. J'ai aucun flop côté parisien. Ils ont tous été excellents. Petit mot pour Beraldo. Il y en a qui ont douté de Beraldo. Moi, je vous ai dit, arrêtez de douter, les gars. On est le Paris Saint-Germain. Ça va avoir un gros banc. Les gars, Beraldo, match de patron ce soir. Match de patron. Un mot pour monsieur Achraf Hakimi, mon chouchou, l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce que je t'aime, Achraf. Mais qu'est-ce que je t'aime. D'une facilité, toi aussi. T'aurais pu finir avec 2 passes D, 3 passes D, 4 passes D s'il faut. Non, vraiment, Achraf, je t'aime. Merci d'être rentré dans ma vie, en fait. Monsieur Vitinha Vitor Machado Ferreira, mais qui es-tu? D'une facilité. Fabian Ruiz d'une facilité. Neves d'une facilité. Nuno d'une facilité. Tout le monde d'une facilité, mon frère. C'était trop. Donnarumma, trop. Non, c'était trop, les gars. Non, on est juste trop fort. On est la meilleure équipe du monde. Vous attendez quoi de moi? Ouais, vous qui regardez, vous attendez quoi de moi? Non, mais j'ai vraiment une question. Vous attendez quoi? Que je fasse le même débrief que j'ai fait au moins 25 fois cette saison, où on a des centraux complètement tarés entre Asensio et Rudiger, ils savent même pas ce qu'ils font avec leurs pieds, et Rudiger, je sais même pas ce qu'il fait avec sa tête, ce mec. Vous attendez quoi de moi? Que je dise qu'on a encore une fois eu des milieux de terrain inexistants, des attaquants incompétents? Pour la dernière de Modric, oui, ça fait mal. Ancelotti n'était pas le seul terroriste dans cette équipe. Il y en a 2 autres et faut vivement qu'ils se barrent de mon club. Surtout ce type-là. Ce type. Trouvez-moi un Vinicius clownesque, un Mbappé inexistant, un Gonzalo Garcia, je peux pas lui en vouloir, évidemment. Des milieux de terrain, mais c'est le néant, en fait, dans cette équipe. C'est le néant. C'est le néant, les gars. Il y a rien à tirer, rien à gratter. Alors, heureusement, moi, mon point de vue, c'est que c'est l'aboutissement de la saison dernière. Elle est enfin finie, cette saison. Elle a été longue pour moi et pour vous, je pense. Mais pitié, je ne veux plus jamais revoir ça. Parce que s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que c'est le pire Real Madrid que j'ai vu. Alors bravo au Paris Saint-Germain. Et voilà, encore une équipe qu'ils auront tapé. Hein. Je voulais que je vous dise. Au moins, on n'est pas les seuls, c'est déjà ça. Et Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Les gars, en fait, Ousmane prend une fois de plus qu'il est le Ballon d'Or incontesté, s'il vous plaît. Encore ce soir, les frères Ousmane, buteur et passeur en seulement 55 minutes, d'une facilité déconcertante pour Ousmane ce soir. En fait, il était juste trop fort. Il était juste trop fort, les frères. Comment vous dire, juste trop fort. Ousmane qui a, je ne sais même plus à combien de goal assist. Voilà, j'ai oublié. Je sais même pas il y a combien de goal assist. Il s'arrête plus. Il ne s'arrête plus, les frères. Ce soir, il met le 2e but. La clim, elle est instante. La clim, elle était instantanée. Clim instantané, mon frère. Et ça me disait que il avait pas impressionné, que Ousmane n'impressionnait pas visuellement. Mais vous êtes des grands malades, bande de malades mentaux. Il impressionne. Ça disait qu'il fallait qu'il marque un gros match en Coupe du Monde des clubs. Et ben voilà le gros match. Tout le monde a vu ce match ce soir. Tout le monde était devant sa télé. Tout le monde a vu que Ousmane Dembélé et le Paris Saint-Germain ont éteint le Real ce soir. Ousmane, c'est Ballon d'Or, qu'on ne vienne même plus me parler de la Yamal. Hein. Pour moi, le débat déjà, il avait pas lieu d'être. Mais là, il y a encore moins lieu d'être. La saison de Dembouz, waouh! J'en parlerai à mes petits-enfants, en fait. Et à leurs petits-enfants également. On m'avait pourtant juré qu'il fallait faire attention à Madrid. Attention, hein. Attention, tu disais, hein. Victoire 4-0 de nos Parisiens face à la racaille madrilène, mais d'une facilité déconcertante. D'une facilité déconcertante. Doublé de Fabian Ruiz, un but, une passe D pour Dembélé, but de Ramos, passe D de Barcola. On leur a roulé dessus, on les a piétinés. Piétinés. Canon. Canon. Les gars, c'est trop facile, c'est trop facile. En fait, je sais même pas quoi vous dire. Mes tops et mes flops, tout le monde est dans mes tops. J'ai aucun flop côté parisien. Ils ont tous été excellents. Petit mot pour Beraldo. Il y en a qui ont douté de Beraldo. Moi, je vous ai dit, arrêtez de douter, les gars. On est le Paris Saint-Germain. Ça va avoir un gros banc. Les gars, Beraldo, match de patron ce soir. Match de patron. Un mot pour monsieur Achraf Hakimi, mon chouchou, l'homme de ma vie. Mais qu'est-ce que je t'aime, Achraf. Mais qu'est-ce que je t'aime. D'une facilité, toi aussi. T'aurais pu finir avec 2 passes D, 3 passes D, 4 passes D s'il faut. Non, vraiment, Achraf, je t'aime. Merci d'être rentré dans ma vie, en fait. Monsieur Vitinha Vitor Machado Ferreira, mais qui es-tu? D'une facilité. Fabian Ruiz d'une facilité. Neves d'une facilité. Nuno d'une facilité.
tout le monde d'une facilité, mon frère. C'était trop. Donnarumma, trop. Non, c'était trop, les gars. Non, on est juste trop fort. On est la meilleure équipe du monde. J'applaudis. 4-0. 77% de possession de balle dans la première mi-temps. 11 tirs, dont 6 tirs cadrés en première mi-temps. 17 tirs, dont 7 tirs cadrés. 2,40 d'expected goals. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le football, c'est le football. Il peut pas tout faire, le monsieur. Même s'il levait le sourcil. Avec des clowns pareils, tu veux aller où? Un être vous manque. Un seul. C'est pas possible. Le niveau affiché par cette défense, c'est pas possible. Mais cessons de parler des pitres. Parlons des vrais joueurs de football. Gonzalo Ramos qui regagne un petit peu de confiance et qui rend un hommage encore une fois plein de classe envers Diogo Jota avec sa célébration. Bon, eux, vous me connaissez déjà. Leur vidéo, elle arrive. En tout cas, moi, la vraie chose qui me peine aujourd'hui, parce que je suis tellement heureux d'avoir vu les voisins se faire défoncer. Mais ce monsieur, il méritait pas ça comme dernier match au Real. Ce monsieur, il méritait pas de rentrer aujourd'hui. L'équipe se faisait défoncer, il rentre à 3-0. Le Real est pourri, éteint, claqué au sol. Modric, il aurait dû rester sur le banc. Il savait déjà ce qu'il attendait, il savait. Il mérite des adieux, oui, mais il mérite pas de sortir sur ce dernier match. Il a trop fait pour le club. Il a trop donné pour le club. Aujourd'hui, il méritait pas de participer à cette humiliation collective. Et c'est vraiment la seule chose qui me fait de la peine. Pour tout le reste, ça va, hein? Moi, en tout cas, bien. Alhamdulillah. Lui, ballon d'or. Lui, ballon d'or. Lui aussi, ballon d'or. Lui, non, faut pas déconner, mais il mérite les excuses de tout le peuple parisien pour la saison qu'il réalise. Juste ça. Donc je reviens juste sur mon top 3, les gars, qu'on se l'entende, au niveau du ballon d'or. Si ce n'est pas un de ces 3 joueurs-là, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou Vitinha, qui a le ballon d'or, je ne suivrai plus jamais cette cérémonie et pour moi, elle n'aura plus jamais, et je dis bien plus jamais, de sens. Voilà. C'est clair, c'est simple, c'est précis. Ces joueurs-là, cette équipe-là, doivent être récompensés d'un ballon d'or. Vous vous débrouillez à qui vous le mettez, mais donnez le même à Donnarumma si vous voulez. Mais si c'est un autre joueur qui n'a pas cet écusson sur le maillot, cette compétition ne servira à rien du tout. J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des 2 joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe. Regardez juste la tête de Florentino Pérez. Les gars, on vient d'assister à une humiliation. J'ai rarement vu ça. Déjà que tout le monde savait qu'on était supérieur au Real, mais regardez les erreurs qu'ils font. Tu veux aller où avec des défenseurs comme ça? Rudiger, je l'ai toujours dit qu'il était surcoté. Asensio, il a fait une bonne fin de saison l'année dernière. Les supporters du Real, ils nous l'ont vendu comme le nouveau Sergio Ramos. Mais on a vu son niveau ce soir. Ce que font les Parisiens sur cette première mi-temps, c'est exceptionnel. C'est encore pire que contre l'Inter. On est en train d'écraser le Real. Et Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'on attend pour lui donner son ballon d'or? Les gars, le 22 septembre, c'est trop loin. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Kylian Mbappé, il avait vu qu'à la télé le nouveau Paris Saint-Germain. Mais là, ce qu'il est en train de voir de ses yeux, c'est grave. L'une des meilleures prestations du Paris Saint-Germain, il est là, il est sur place. Tous les supporters du Real, ils sont comme ça, 3-0 à la mi-temps. Les gars, je sais pas ce qui va se passer en deuxième mi-temps, mais si Xavi, il fait pas des changements, les gars, on peut être sur un truc historique.
faut vraiment qu'ils fassent des changements parce que là, ce qu'on est en train de leur faire. Regardez-moi cette image s'il vous plaît. Comment vous voulez que le Paris Saint-Germain ne s'amuse pas? La disposition du Real Madrid sur le terrain aujourd'hui me fait peur. Là on a la défense, le milieu est juste à côté et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. Ils sont tous en train de marcher, il n'y a personne qui fait les efforts. Et pendant ce temps, on a Rudiger qui se fait presser. Il y a 5 joueurs du Real Madrid qui se font presser par 5 joueurs du Paris Saint-Germain. Et au lieu de courir pour venir aider, non, ils sont là à marcher. L'envie n'y est pas. C'est normal qu'on se fasse choquer quand en face on a des Ousmane Dembélé qui sont là devant nous dans la surface. Le pressing il est intense, tout le monde fait les efforts et même quand ils perdent le ballon, faut voir comment ils partent récupérer ça. Comme on le dit toujours, le collectif ressortira toujours gagnant face à l'individualité. Et c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. T'as Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius qui jouent chacun pour soi, personne se calcule. Pendant qu'en face on a une équipe du Paris Saint-Germain avec 0 faille. Franchement là je vois aucun défaut. Je vous mets au défi de me trouver une faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y en a pas. Notre milieu est complètement dominé. Fabien Ruiz, le gars il est partout. En deuxième mi-temps même c'est pire. Malgré qu'on perd, on est là. C'est encore le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Rien qu'à voir la possession. Voilà, presque 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. On joue pas. La seule bonne nouvelle du jour c'est qu'on a beaucoup de retours de blessures. Franchement là je suis déçu. Je m'attendais tellement à mieux. Là dans l'équipe à part Thibaut Courtois, il y avait aucun qui était au rendez-vous. De toute façon dès que la compo est sortie, je savais qu'on allait se faire trouiller. Déjà le fait de rejouer à 3 attaquants alors qu'on sait pertinemment que ça marche pas. Voilà, là c'est le résultat. Je pense que même si Steven Spielberg devait écrire la pire saison possible pour Kylian Mbappé, même lui n'aurait pas pensé à un tel scénario. Kylian Mbappé qui quitte le PSG, à ce moment-là considéré comme un éternel loser en Ligue des Champions, en disant à plusieurs reprises, si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti du PSG depuis très longtemps. Pour aller au Real Madrid, qui marche sur l'Europe depuis quelques années à ce moment-là, se retrouve à faire une saison blanche au Real Madrid, pendant que le Paris Saint-Germain va glaner sa première Ligue des Champions de son histoire, sans Kylian Mbappé. Quelques semaines après, la Coupe du Monde des clubs, demi-finale, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Peut-être une petite vengeance pour l'ego de Kylian Mbappé? Non, 4-0. Aujourd'hui, t'es Kylian Mbappé, tu peux pas te sentir bien. Tu peux pas te sentir bien. Et vous savez les gars, je déteste m'en prendre aux joueurs. J'adore Kylian Mbappé, il a déjà fait énormément de choses dans sa carrière. Mais c'est malheureusement le karma. Il a trop parlé. À un moment donné, il en a oublié le foot pour se concentrer sur les déclarations. Ce qui pour moi a été sa plus grosse erreur. Il a parlé depuis beaucoup de temps. Il avait dit je partirai jamais libre du PSG. Il est parti libre du PSG, ça a fait des histoires, ça a terni son image. Il a commencé à un peu trop parler dans les médias en se prenant pour un énorme joueur, un des plus grands. Ensuite, il a souvent, voilà, par parcimonie, envoyé des petites piques au PSG, à ses entraîneurs, et ça l'a desservi. Kylian, t'es un génie du foot. Concentre-toi sur le terrain, ne te concentre pas sur le reste. Et on espère, parce qu'on aime le football, que tu te relèveras. Mais c'était la pire saison que tu pouvais vivre, malgré le fait que tu aies été meilleur buteur d'Europe. Ce Paris Saint-Germain-là est une des meilleures équipes de toute l'histoire du foot. Qu'est-ce que vous allez dire? Que j'abuse? Quelle équipe sur une saison complète a été capable d'asseoir une telle domination? Il y en a quelques-unes, pour moi c'est pas la meilleure équipe de l'histoire. Mais si on doit faire un top 10, oui, elle est très largement dedans et elle n'est pas 10e. 4-0 face au Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Si ce n'est pas stratosphérique, je ne sais pas c'est quoi alors. Cette année, à part le FC Barcelone, ce qui aurait d'ailleurs été le plus beau match, ils ont marché sur toutes les plus grosses équipes européennes. Et avec un sentiment de puissance et de domination où on sentait jamais l'équipe en face capable de faire quelque chose. Cette équipe, elle est tout simplement extraordinaire à voir. Et là, c'est maintenant, c'est le moment présent. Mais dans 10, 15 ans, oui, bien sûr, bien évidemment, on se rappellera de ce Paris Saint-Germain-là et de la puissance qu'il a imposée sur un terrain de football. Oui, il faut kiffer! Oui, il faut le dire, il faut en parler. C'est tout simplement extraordinaire. Après tout ce que le PSG a vécu, profitez, profitons.